Moi, c'est Bubu Pagier. Je viens de Caen, dans le Calvados. Et voilà, je suis musicien, expérimentateur et autodidacte. Alors moi je suis Hubert Michel, je viens de Darnétal à côté de Rouen, en Seine-Maritime. Et moi je suis compositeur de musique électroacoustique et je me suis spécialisé dans la spatialisation des sons. On se connaît depuis déjà au moins 10-15 ans autour du festival Pieds Nus au Havre, qui est un festival de musique nouvelle, expérimentale, improvisée. Et voilà, moi je fais la bouffe et il fait le son. Ah c'est bon ce que tu fais. Il y a eu toute la période où on n'a rien pu faire, donc je me suis mis là-dedans en fait. Et je l'ai écouté, voilà. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que toutes ces différences de notes, à la base, il n'y a que deux notes, mais elles passent leur temps à changer. Et ça phase, ça bouge, ça bulle. Ça m'a fait penser à tous ces acousmoniums que je vois tous les ans au Festival Pieds Nus, montés par Hubert. Et où je me suis dit, tiens, ça serait marrant quand même d'essayer ça sur plein d'enceintes. Voir est-ce qu'on arrive à faire quelque chose. Et puis je pense que le Hubert aura bien des idées là-dessus, quoi. L'idée c'est de pouvoir récupérer les sons que tu produis avec ton orgao et de les mettre en relief, de les mettre en espace. Donc un acousmonium, en général, on a soit un enregistrement que l'on interprète, c'est-à-dire qu'on a une console de mixage qu'on détourne un peu, et on a chaque fader qui permet de piloter le volume d'une enceinte. Et comme on multiplie le nombre d'enceintes, eh ben ça nous permet de contrôler le volume de chaque enceinte. Ça, c'est la méthode, je dirais, analogique traditionnelle. J'ai quelques outils numériques de spatialisation du son qui ont été développés par le GRM. Et du coup, là, c'était l'occasion de les utiliser de manière un peu plus profonde. Et comme les sons que Bubu m'envoie, et on les a séparés, c'est-à-dire qu'il y a deux micros qui captent chacun des sifflets, il y a deux piezo qui captent les bulles, et puis on a aussi les effets qu'il produit et que je récupère. Et du coup, ça permet de séparer un peu les sources et de les mettre sur des haut-parleurs différents. Donc du coup, déjà de base, quand on répartit les sons sur des enceintes différentes, on a déjà une spatialisation naturelle. Sur les 2 ans où j'ai travaillé avec l'orgue, il y a un chemin déjà qui s'est pas mal dessiné. D'abord entendre le souffle, parce qu'en fait, avant la note, il y a un souffle avec l'orgue. Donc déjà, si on est obligé de commencer par le souffle, bah, autant s'en servir et tout de suite créer de la matière avec. Après, il y a la note, donc c'est vraiment, pour moi, il y a un truc hyper physique de réussir à tenir la note quasiment au même endroit sur la façon dont je souffle avec mon gonfleur. Et du coup, ça s'approche toujours un peu de la performance. Et à partir de ce moment-là, l'acousmonium va pouvoir plus prendre la partie, enfin m'aider à ça en fait, parce que moi le but a toujours été ça en fait, c'est comment faire de la musique qui reste dérangeante sans l'agressivité en fait. Moi je suis toujours intéressé quand je regarde ou que j'écoute quelque chose, c'est toujours le moment où ça va me déranger qui me plaît en fait, et où je me dis ah ouais je ne m'attendais pas à ça. Avec mon système j'ai bien compris que j'aurais deux notes qu'oscillent, mais c'est tout quoi. Donc au bout d'un moment, il y a risque de se faire un peu chier quoi, avec juste deux notes. Donc, qu'est-ce que je vais rajouter comme effet? Et après, bah, je me suis dit, les enceintes, comment les faire tourner à quelle vitesse, à quel moment, pour que ça m'aide en fait à faire en fait. Et il y a des moments où ça va faire et des moments où ça va faire. Enfin voilà. C'est- moi, ouais, encore une fois, j'ai plus d'onomatopée dans mon langage. En fonction des sons qui ont été, que je reçois, je me suis dit, j'ai eu l'intuition. Alors, moi,
fonctionne beaucoup à l'intuition. L'intuition, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est grâce à l'expérience et un peu au savoir qu'on a acquis et qu'on restitue inconsciemment que on arrive à faire les choses. Et puis, je dirais que dans le dialogue qu'on a entre nous, c'est tout simplement de faire des sessions, d'essais. Et puis, du coup, on se cause après en disant ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé. Ça serait mieux si tu arrivais à trouver. C'est surtout Bubu, puisque lui, il connaît bien ses sons. Et donc, du coup, il a carrément conscience de ce que j'apporte ou ce que je soustrais. Et donc, du coup, quand il y a quelque chose qui soustrait à son projet, il va me dire non, ça le fait pas. Et quand ça apporte, on va essayer de creuser dessus. Et en ayant l'envie dès le début, dès le premier coup de fil, que ça crée une nouvelle matière. Pour moi, c'est toujours se mettre hors zone de confort. Mais par contre, cette fois-ci, ça a tellement été réfléchi à l'avance et ce n'est pas une rencontre sur l'instant que maintenant, au bout de 4 jours qu'on le fait, je me trouve plutôt confortable là-dedans. Mais le but du coup de la prochaine résidence, ça sera de sortir de la zone de confort que je me suis créée ici. Parce que mon but, c'est toujours de ne pas être... sinon, ça ne sert plus à rien. Il ne faut pas être dans le confort, c'est sûr. C'est la zone de confort, là, je ne saurais pas répondre en fait. Parce que moi, c'est mon kiff de mettre des haut-parleurs un peu partout, d'exploiter le lieu in situ. C'est mon kiff d'être en partenariat, en duo. Non, mais à la base, par exemple, c'était pas complètement confortable pour toi de partir sur une note pleine pendant 40 minutes. Ouais. Et ça t'a sorti de ta zone de confort parce qu'au début, tu m'as dit, oula, je suis pas sûr. Et là, j'ai l'impression que tu kiffes à mort. C'est vrai que je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que le drone, alors, ce qui est clair, c'est que j'écoute jamais de drone à la maison. Et puis il y a pas mal de musique comme ça que j'écoute jamais à la maison et par contre je peux les écouter en concert. Et puis c'est une musique pour moi de l'instant en fait parce que tu as besoin de sentir les vibrations qui sont générées et qui rentrent en résonance avec le lieu. Ouais, mais moi je le voyais exactement comme ça. C'est pour ça que plutôt que de partir vers un studio d'enregistrement pour entendre mes 2 flûtes, comment elles sont jolies, je me suis plutôt dit je vais les mettre sur 16 enceinte et donc ça y est, ça ne peut plus être que de la musique de l'instant parce qu'avant que le mec il ait 16 enceintes chez lui pour écouter mon CD, en gros c'était partir vers la collaboration avec Hubert, c'était encore plus aller vers le fait que ça serait un drone de l'instant, forcément quoi. Mais il y a vraiment une diversité de matières qui font que... c'est plus du drone. Ouais, qu'on le dise, on peut spolier, c'est pas du drone, venez nous voir quand même, vous qui n'aimez pas le drone. Alors, pour moi, ça mélange 2 choses. Il y a l'expérience et après l'envie de déranger, de créer un espace dans lequel, là tu parlais de zone de confort, donc moi pour le public je vais avoir envie de lui créer une zone de confort et finalement qu'il ait envie de s'en extirper. Mais si je disais l'expérience, c'est... En fait moi je viens de là depuis toujours, donc c'est un peu compliqué quand on me dit pourquoi tu vas vers l'expérimental, j'ai envie de dire parce que mon père il me l'a fait écouter, quoi. Je suis souvent un des rares dans les discussions à avoir vu Fred Frisse à 12 ans. Et c'est compliqué pour moi en fait de répondre toujours à cette question-là parce qu'il y a une espèce d'inné en fait. On va dire, je ne suis peut-être pas né avec, mais en tout cas c'est tellement là depuis longtemps que les choses je les écoute de cette façon-là, avec cette curiosité-là. Et pourquoi aller vers l'orgue ça, je pense que c'est c'est le temps qui passe et avoir envie de créer des choses qui soient toujours physiques, du son physique, mais qui arrivent à passer d'abord par le ventre plutôt que les oreilles.
C'est-à-dire que moi je fais de la musique hyper physique à côté, mais qui va d'abord passer par les oreilles, avec des Larsen, avec des, enfin voilà, comme j'expliquais au début, donc de la musique hyper noise, et donc ça fait aussi le ventre, mais tu as tout de suite le truc de frontal, quoi. Tu es en face de la personne, tu lui envoies ton son, et tu dis, bon alors, ça te fait mal ou ça te fait pas mal? Ah bon, ça te fait pas mal, bon, bah, j'en rajoute une couche, et maintenant, est-ce que ça te fait mal? Ah, tu commences peut-être à, bon, je t'en remets une ou pas? Et là, c'était comment réussir à essayer plus finement d'amener une zone d'inconfort, alors qu'au début, on a l'impression de les brosser dans le sens du poil. Donc, un bel objet, le souffle, l'eau, les bulles, c'est mignon. Et comment on va réussir à prendre ça pour l'amener dans un truc angoissant, glauque, grave? Parce que je sais que tu m'as dit à un moment, alors il y a des moments où c'était bien glauque et tout ça. Je fais, bah ouais, mais bon, ça c'est. J'ai toujours fait ça en fait. Donc, même avec un autre médium, j'arrive à ça. Mais peut-être un peu plus pour les centres d'art contemporain maintenant, quoi. En fait, là, ce que j'aime bien, c'est que c'est un mal-être, pas physique, mais plus psychologique, en fait. Parce que du coup, les images mentales que les gens vont se faire, je pense qu'ils vont. Voilà, ça va être on va l'assumer de dire, bah ah ouais, vous êtes un peu, vous êtes dérangé, vous voyez des trucs noirs, bah oui, bah, acceptez votre part sombre. Moi, je suis fondamentalement de la culture rock, quoi, de punk rock. Donc ouais, il y a des moments où on se fait du mal, c'est clair. Et il y a des moments où peut-être même on se complaît un peu dans la vision noire du monde. Moi, je pense essayer maintenant de dépasser un peu ça et du coup de pouvoir imbriquer ça avec des pratiques plus comme celle d'Hubert. Mais il y a un tapis qui sera toujours il y a une poésie dans le fond qui viendra toujours plus de ça, quoi. Moi, j'aime bien quand les personnes ressortent en se disant, bah, j'ai été déconnecté du monde pendant euh, l'instant donné qu'on m'a donné pendant le concert, en fait. Enfin, le temps du concert, c'est une déconnexion, mais comme beaucoup de formes d'art, quoi. Ouais, puis c'est ça, c'est comment j'ai réussi à m'extirper dans le temps de la vie qui va hyper vite, qui va machin tout le temps. Là, je me suis retrouvé 3 quarts d'heure là. Si on me dit, ah, j'ai pensé à autre chose pendant que tu jouais, je suis désolé. Ben, moi, je dis, ben non, mais c'est génial, enfin, tu as eu le droit de penser un petit peu pendant 2 secondes, donc profites-en et je peux te refaire une session si ça peut te permettre de finir ta réflexion. Et ça, c'est hyper important. Et, euh, et oui, après, il y a l'idée, des fois, on te sort, quand tu fais ce genre de son, on te sort, ouais, j'ai fait un voyage et tout. Moi, je trouve ça un peu babos, quoi. Je trouve ça un peu 70s. Et du coup, bah, j'essaie que le voyage il soit plus en train fantôme. Enfin voilà, le voyage, il va forcément. C'est vrai que c'est plus souvent un bad trip, quoi, qu'un good trip, quoi. Mais parce que comme ça, si le gars il me dit, ah, j'ai fait un voyage, je me dis, ouais, toi, t'es bien. T'as des problèmes aussi. Si tu fais des voyages en écoutant ça, bon bah cool, on peut commencer à discuter, mais parce que la notion de voyage en musique me fatigue et on me le dit souvent avec ça. Donc quand je t'ai dit j'ai fait un gros voyage, ça doit... Non, non, bah non, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que c'est un retour sur ce qu'on est en train de faire et je vois bien ce que tu veux dire. Mais c'est vraiment la notion de voyage. Moi, je pense plus en notion d'espace-temps, quoi. Et du coup, c'est vrai que pour moi, ce projet, c'est vraiment de l'eau, de l'air, du souffle et maintenant de l'espace avec la spatialisation et donc du temps, forcément du temps, quoi.